Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un texte absolument central, la sourate Al-Fatiha. On l'appelle souvent Al-Kitab, la mère du livre. C'est sans doute la sourate la plus récitée au quotidien. Absolument, et pour cause. C'est un concentré incroyable de l'essentiel du message. La louange à Dieu, sa miséricorde, sa souveraineté, et puis notre engagement envers lui, la demande de guider. C'est vraiment une prière fondatrice. C'est ça. Et pour explorer sa profondeur, on va s'appuyer sur le commentaire classique d'Ibn Kathir, histoire de décortiquer un peu verset par verset. Le but, c'est d'offrir une lecture claire, pédagogique, pour tous ceux qui nous écoutent. Alors, on commence. Allons-y. Premier verset. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ce terme, Alhamdou, qu'est-ce qu'il signifie vraiment? Alors, Ibn Kathir souligne quelque chose d'important. Ce n'est pas juste merci, le shukr. Al-Hamd, c'est plus vaste. C'est une louange qui vient du cœur, pleine d'amour, de reconnaissance, d'admiration pour Allah lui-même, pour ce qu'il est, en plus de ses bienfaits. C'est vraiment fondamental. D'accord. Plus profond que la simple gratitude. Exactement. Et puis Rob, le Seigneur, pas seulement maître, mais aussi celui qui crée, qui soutient, qui fait grandir, qui organise tout. Et Al-Alamin, les mondes, ça couvre tout. Humain, djinn, ange, le visible, l'invisible, tout, vraiment tout. Ça pose d'emblée une perspective cosmique en fait. Tout à fait. Ça recentre tout sur le Créateur. Et juste après, on trouve Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Deux fois la miséricorde. Pourquoi cette insistance? Il y a une nuance? Ah oui, c'est une nuance très belle et très importante qu'Ibn Kassir explique bien. Ar-Rahman, c'est sa miséricorde immense, générale, qui touche toute la création dans ce monde-ci, croyant ou non croyant. C'est sa nature, en quelque sorte. Une miséricorde universelle. Voilà. Alors que Ar-Rahim, c'est une miséricorde plus spécifique, une tendresse, une grâce particulière pour les croyants. Ici-bas, mais surtout dans l'au-delà. Je vois. Donc ça nous dit que la relation première, c'est une relation de miséricorde. C'est un message puissant. Et cette miséricorde est suivie de Maliki Yaoumiddin, maître du jour de la rétribution. On passe à l'idée de jugement, là. Oui, Yaoum ed-Din, c'est le jour du jugement dernier, le jour où chacun devra rendre des comptes. Ibn Kathir insiste sur la souveraineté absolue d'Allah ce jour-là. Personne d'autre n'aura de pouvoir. Ça inspire une certaine crainte, non? Une crainte respectueuse, oui. Ce qu'on appelle la taqwa, la conscience de nos actes. Mais attention, ce n'est pas contradictoire avec la miséricorde juste avant. C'est aussi une promesse de justice parfaite. Un réconfort face aux injustices qu'on peut vivre ici. Tout sera remis en ordre. La souveraineté divine assure les deux ce qu'elle a, responsabilité et justice. D'accord. Donc, après avoir posé ce cadre, louange, miséricorde, jugement, le ton change. Ça devient un dialogue direct. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. On dirait que c'est le pivot de la sourate. Ah mais complètement. C'est le cœur du tawhid, l'unicité de Dieu. Ibn Kathir y voit deux aspects inséparables. D'abord, Iyyaka na'budu. On affirme que toute notre adoration, notre ibada, prière, confiance, amour, espoir, ne va qu'à Allah, exclusivement. D'accord. L'adoration exclusive. C'est ça. Et juste après, Wa iyyaka nasta'in. On reconnaît humblement qu'on dépend totalement de lui. On a la force d'adorer, de vivre que par son aide, son secours, l'isti'ana. C'est un rejet de toute autre forme d'idolâtrie, qu'elle soit matérielle, humaine, ou même notre propre ego finalement. C'est très fort comme engagement. Et ça mène tout droit à la demande suivante. Ihdinas sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. La grande demande. C'est la demande essentielle, la plus noble qu'on puisse faire selon Ibn Kassir. Et As-Sirat al-Mustaqim, ce n'est pas n'importe quel chemin, c'est le chemin droit, clair, sans déviation, celui qu'Allah a tracé, celui qu'ont suivi les prophètes, les justes. Et demander Ehdina, être guidé, ce n'est pas passif. Ça implique aussi de notre part un engagement à chercher ce chemin et à s'y tenir. C'est une vraie boussole pour la vie. Et pour être sûr de ne pas se tromper de chemin, les derniers versets précisent « Le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. » Comment Ibn Kassir nous aide à comprendre ces distinctions? Alors, il identifie clairement ces groupes. Ceux que tu as comblés de bienfaits, ce sont ceux qui ont reçu la guidée et l'ont acceptée, qui l'ont suivie. Les prophètes, les véridiques, les martyrs, les saints. D'accord, le modèle à suivre. Exactement. Et puis, on demande à être différencié de deux autres groupes.
ceux qui ont encouru ta colère, al-mardoubi alayhim. Selon son interprétation, ce sont ceux qui connaissent la vérité mais la rejettent consciemment, par orgueil, par hostilité. Ah oui. Et enfin, les égarés, abdallin. Eux, ils se perdent plutôt par ignorance, par négligence, ou parce qu'ils suivent aveuglément autre chose sans chercher sincèrement la vérité. C'est une distinction importante, hein. Très importante. C'est un appel à être lucide, suivre la voie éclairée de ceux qui croient et agissent sincèrement, et se méfier à la fois de l'arrogance de celui qui sait mais refuse, et de l'aveuglement de celui qui ignore par paresse ou insouciance. En fin de compte, après ce parcours, on voit bien que la Fatiha, c'est beaucoup plus qu'une simple introduction. C'est une vraie structure pour la foi, un dialogue continu avec Dieu qui nous rappelle la gratitude, sa miséricorde, sa souveraineté, notre engagement et notre besoin constant de sa guider. Tout à fait. Chaque verset est une étape. On commence par la gratitude, Alhamd, on reconnaît sa miséricorde, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sa souveraineté au jour J, Malik Yawmiddin, puis on s'engage, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, et on demande l'essentiel, la guider, Ihdina sirat al-mustaqim. C'est un cycle spirituel complet en fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée, une question pour chacun. Comment faire pour que notre récitation quotidienne de la Fatiha, qui peut devenir une habitude, redevienne à chaque fois ce dialogue conscient, ce moment vibrant et renouvelé avec le Créateur?